on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, se sont mis à aimer le zombie pour les sensations que ça leur procure en comparaison à leur vie qui est terne, et ils ont un peu l'impression que c'est un peu subversif, c'est un peu sale. C'est pour ça que je suis toujours un peu choqué par pas mal de gens qui arrivent et qui sont très fans de zombies, mais qui à côté de ça ont aucune connaissance de l'horreur, voire même disent ah ouais non mais l'horreur c'est pas pareil. Walking Dead il se bouffe, il se fait, ça rate des membres, c'est de l'horreur. Il y a des tripes, voilà, c'est pas moins gore qu'autre chose, mais ça passe. Je pense que c'est plus parce qu'en ce moment il y a une recherche, une contamination justement de ce genre. C'est le truc qui en ce moment, il y a ça s'est un petit peu calmé, il y a je sais pas, 5 jours, je sais pas, c'était justement juste le vendredi, qui était très la bonne, voilà, c'est revenu pour des très très mauvaises raisons, mais pendant un moment c'était ça, du côté un peu gothique, c'était un peu à la mode, et maintenant c'est le zombie, c'est pas quelque chose, le loup-garou, je sais pas, mais plus qu'un cliché, je pense que c'est un cliché. Cet effet de mode passé, par contre, le zombie restera forcément parce qu'il est là depuis très très longtemps. Justement, les gens qui le découvrent maintenant ou qui sont fans de Walking Dead et que de Walking Dead, ne sont pas forcément intéressés à ce qu'il y a autour, mais ça existe du coup depuis même avant, dans les années 50, il y avait des films très bien. Donc ça restera effectivement une figure mythologique, mais actuellement c'est un peu un donc forcément avec ses avantages et ses inconvénients. Bon, sur la figure temporelle, sur l'aspect temporel du zombie, il n'y a rien à rajouter sur ce qu'a dit Damasio. Voilà, c'est une figure mythique, c'est une figure mythologique. Alors même si on ne la retrouvera pas sur les mêmes traits il y a 200 ans, même si elle aura un peu changé, même si elle ne s'appelle pas zombie, finalement ce sera toujours lui d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est Lévi-Strauss qui disait le mythe, c'est la somme de toutes ces variantes. Voilà. Donc, voilà, le zombie, il est immortel. Voilà. Ensuite, le coup de la mode, effectivement, oui, une grande mode du zombie, c'est sûr. Et moi, je suis assez pessimiste, on va dire, sur l'avenir du zombie tel qu'on le connaît ces quelques années. Parce qu'en gros, je disais, il ne faut pas prendre ce que je dis au pied de la lettre, c'était une remarque un peu à la con que je faisais hier. Je disais pourquoi le zombie fonctionne toujours. C'est parce que le film de zombie, on va dire le film M, qu'on a fait il y a 40 ans, il était nul, donc il fallait bien en faire un deuxième. Il était mieux, mais il n'était pas terrible. Puis on va faire un troisième, et puis c'est mieux en mieux. Tant qu'il y a des sous. Voilà. Bon, en gros, tant qu'il y aura encore un peu d'approximation à l'hémorragie, de l'unité dans la zombie, eh bien, on continuera à en avoir. Le problème, c'est que c'est mieux en mieux. Par exemple, dans No The Dead, version. Moi, je ne suis pas un adepte de Romero du tout. Je vais faire les ennemis, mais je n'aime pas Romero du tout. La version de No The Dead, la version de Romero, alors je me suis marré. Je trouvais ça absurde. La version de Snyder, j'étais sous le champ, je regardais, je sais pas pourquoi, j'adore. Walking Dead, super bien fait, des longueurs. La seconde saison, elle est longue. Bon, ils vont se rattraper là, avec une chaîne qui arrive, c'est voir un peu comment elle a vécu ça. Mais le comic, c'est génial. Donc ça se perfectionne, et donc va arriver un moment où on aura bien dit des choses, et puis ça va s'arrêter. Ou alors, si on fait le parallèle avec les comics, on va avoir le phénomène Twilight, et on va retrouver une sorte de médiocrité, et puis ça va être très bien, ça va confronter tout le monde. Voilà. C'est un peu la vision que j'ai de zombie. Bah écoutez, on a même quelques minutes pour des questions, c'est magnifique. Donc est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question. Je ne vais pas utiliser le micro, je vais essayer de donner de la voix. Alors moi, on a beaucoup entendu parler des affaires aux États-Unis de soi-disant zombies. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est là pour faire de la publicité aux gens? Est-ce que c'est utilisé par certains comme une publicité pour leurs œuvres actuelles? Ou est-ce que vous le voyez comme un phénomène de société
qui serait une réponse en fait à ces œuvres de zombies. Ça, je peux me permettre. Bon, effectivement, la question est actualisée. Alors, là, on a des gens, en gros, si on veut dire ça avec des mots un peu crus, il y a des camions qui tuent des gens. Est-ce qu'il y en a un zombie? Ah oui, il recrache. Bon. Est-ce qu'on définit un zombie de cette manière? J'en suis pas sûr. Et même j'en suis absolument, sûr que non. Par contre, il y a des gens, un groupe de gens qu'on appelle grosso modo les médias, qui sont là pour nous raconter des histoires, qui sont là pour qu'on regarde leur chaîne, puis pour qu'on regarde leur vue, etc. Et qui seraient prêts à nous faire monter n'importe quoi, les élections régulières qui sont là pour nous montrer, les publicités débiles sont là pour nous montrer aussi. Et là, en gros, on a trouvé un bon moyen de mettre un peu de sensationnel dans une information qui, franchement, n'est pas grand-chose. Et voilà, c'est tout ce que je pense. Oui, je pense qu'en plus, tout le monde s'est partagé justement avec les zombies, mais en plus, dès que l'info a filtré, je pense qu'il y a une interprétation sur interprétation et voilà. Justement aussi, parce que la vie est souvent un peu triste pour beaucoup de monde et que c'était bien, ça a amené un petit peu de piment. Et il y a eu beaucoup de récupération. Sans le net, on n'y aurait pas entendu parler. Ça aurait été vraiment un téléphone dans ce coin. Là, ça a fait le buzz, justement parce qu'il y a des médias d'information et des gens qui ont plus sur la télé. Après, pour la récupération, c'est marrant parce qu'il y a un éditeur qui fait pas la récupération pour le critique. Ça ne dit pas qu'on essaye de faire quelque chose. Comme je dis, moi, je ne fais absolument pas ce genre de truc. Moi, je préfère qu'on parle, si on doit faire de la tournée sur la BD, je préfère qu'on sorte sur la BD. Et que les gens soient intéressés par la BD et pas parce que ça peut ressembler à un pays divers, parce que les gens sont pas voir. Mais ouais, ça peut être racoleur, très donc après, je ne sais pas si elle s'en servi après. J'ai pas suivi, je me suis un peu détaché du truc. Ça c'est intéressant de voir, mais je suis sûr que je vois bien une bande-annonce justement pour la série Walking Dead sur la chaîne. Avec un. Ouais, voilà, je pense que ça va être les gens, enfin, en ce moment, on a un peu tout et n'importe quoi justement grâce au net. C'est très très bien. Mais il faut savoir maintenant prendre les choses avec distance, je pense. Et voilà. C'est vraiment, je pense que ça a pris énormément d'ampleur du fait de la mobilité et du fait que les gens mangent les gars. Mais c'est tout. D'ailleurs, justement, ça a été démontré que les gens mangent les gars. Ah, il y avait les vampires. C'est le même fait les mêmes types de faits divers pour les vampires. Les gars qui brillaient le jour. Peut-être une ou deux questions. J'en ai une autre. Moi, j'ai toujours pensé que Georges Romero portait une critique acerbe de la société à travers ses films. Et je voudrais savoir ce que vous feriez actuellement pour critiquer la société. Si vous aviez à rédiger un texte ou un article, quelque chose, qu'est-ce que vous utiliseriez, comment vous utiliseriez aujourd'hui pour montrer ce qui ne va pas dans notre société? Pour vous, Vas-y, approche-toi. Critique déjà la société, chacun à leur façon. Oui, je pense qu'à partir du moment où on raconte une histoire, on va faire. On apporte une critique dans ce sens-là, pas forcément positif, négatif, c'est un point de vue. Donc à partir du moment où on raconte une histoire, on apporte un point de vue et après, c'est bien entendu, on sait rien. On l'a fait de manière pas forcément super subtile non plus, mais intéressante. Et puis, il y a longtemps, donc voilà. Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Moi, je pense que c'est pour ça que j'aime pas Walking Dead. J'arrive pas. Alors moi, je me suis resté à la BD. Ça fait 5 fois que j'essaie de lire le premier tome parce que je me dis pas, c'est vraiment quelque chose parce que tout le monde a l'air de lire. Au moins, on a fait une scénaristique. Et j'ai rien trouvé de très très intéressant à part justement un truc très évident de ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé, les gens sont plus comme on croyait, le gentil va devenir peut-être méchant, ou peut-être que. Je pense que les critiques doivent être
implicite, mais j'aime pas trop quand on fait quelque chose. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien dire ce qu'il pense, mais quand on raconte une histoire, c'est l'histoire qui est importante, pas la critique. La critique, ça peut même sortir, justement, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que quand on fait une histoire, personnellement, bien sûr, j'ai mis d'autres petits trucs parce que je peux pas vraiment empêcher, mais globalement, je laisse un peu couler l'histoire, classique, les personnages. Et après, justement, il y a des interprétations. Et j'attends des interprétations, en fait. Justement, c'est ça qui est intéressant. Ça permet de voir un peu et ça permet des fois de voir si ça t'a pas posé, aussi de par rapport à ce que je pense souvent, c'est que je suis assez social. Donc, comment utiliser son livre pour critiquer la société, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'utiliser son livre pour critiquer la société? Ouais, je trouve que c'est plutôt belle question en fait. Moi j'aurais envie d'utiliser, je vais l'utiliser sous le mode du décervelage. C'est-à-dire que pour moi, le zombie, ce qui est marrant, c'est comment on utilise le mot zombie dans le langage courant. Lui, c'est un zombie, ou peut-être c'est complètement zombifié. Dans le langage courant, l'imaginaire banal, le zombie, c'est quelqu'un dont on a enlevé la conscience. C'est-à-dire qu'il